Chers téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue à cette édition d'Info Soirée. Les titres. Alors que le pèlerinage de Mahashivaratri continue, la circulation reste dense et le risque de dégradation du temps augmente. Maurice est sous alerte cyclonique de classe 1 avec 2 systèmes potentiellement nommés Hyundai et Yvonne. Les conditions pourraient se détériorer dès demain soir. Nous vous en dirons plus au cours de ce journal avec la station météo de Vakwa. Nous vous parlerons aussi de la gestion du trafic pour le pèlerinage du Mahashivaratri qui représente un véritable défi maintenant en raison des conditions météorologiques et puis plusieurs routes qui sont déjà fermées afin de canaliser la circulation vers Grand Bassin. Et ensuite, pour plus de détails sur les mesures prises en prévision du mauvais temps, nous parlerons avec Pravin Raghu du service de communication de la NEOC dans la deuxième partie de ce journal. Et dans le domaine technologique, nous découvrirons le fameux Apple AirTag, un dispositif de suivi populaire qui a récemment fait la une à Maurice après avoir été retrouvé dans une des valises lors d'une enquête sur le blanchiment d'argent impliquant l'ex-premier ministre Pravin Jugnauth. Ensuite, un point sur la santé du souverain pontife. Le pape François, hospitalisé pour une double pneumonie, se repose et son état s'améliore. À 88 ans, il a déjà été affaibli par divers problèmes de santé. Son hospitalisation actuelle est la plus longue depuis son élection en 2013. Donc je vous le disais en titre, alors que le pèlerinage de Mahashivaratri se poursuit, marquant une nouvelle journée, une nouvelle soirée aussi de circulation extrêmement dense, le risque d'une dégradation significative du temps se précise. Maurice est actuellement placé sous alerte cyclonique de classe 1. 2 systèmes évoluent dans la région et devraient, selon toute probabilité, être baptisés Hyundai et Yvonne. Selon les prévisions météorologiques, le temps pourrait se détériorer sérieusement à partir de demain, avec des conditions particulièrement mauvaises attendues en soirée lors de la célébration de Mahashivaratri. Michael François s'est entretenu plutôt avec Sudhir Bigou, prévisionniste à la station météo. Pour ce soir, nous pouvons plutôt rester en alerte 1 et bien sûr, nous pouvons le voir demain matin. Et tout pour dépendre de l'évolution et tout. Mais ici, ce soir, il faut toujours l'alerte 1. Le système il bouge vers le sud et c'est pour rapprocher de Maurice. Il y a encore trop tôt pour dire avec certitude parce que nous avons pas mal d'incertitudes dans la données numérique. Et une chose qui est sûre, c'est qu'il faut rapprocher de l'île et au fait, ce qui peut affecter nous plus, c'est surtout une bonne appli qui est associée au système. Donc, quand un système où sont beaucoup descendre, nous avons beaucoup l'appli. Et deuxième, quand il faut continuer à intensifier, les capables d'une température calme modérée et les capables continuer toujours à intensifier. Et là, les vents pour vraiment augmenter assez rapidement à partir de mercredi soir. Et arrivé, nous avons 2 systèmes qui peuvent évoluer. Nous avons un dans le canal Mozambique et nous avons un qui est à l'est de Madagascar. Tout dépend de laquelle vous baptisez en premier. Donc, nous avons 2 noms et c'est lui qui vous baptisez en premier, Garance, et l'autre c'est Hyundai. Donc, laquelle qui vous baptise avant pour déterminer laquelle pour G et laquelle pour H. Donc, il y a encore trop tôt pour dire comment il va appeler. Bon, si nous regardons un petit peu la situation là, et disons là, il faut encore vraiment augmenter là, actuellement, et même jusqu'à demain, c'est pas vraiment divin, mais c'est plutôt une appli qui nous peut gagner. Mais à partir de mercredi, nous vous trouvez assez rapidement, là, nous devons pour augmenter. Et vu que le système, nous attendons que ce système-là, c'est pour continuer à intensifier et il vous rapprocher de nous. Donc, au niveau de vent, c'est plutôt à partir de mercredi, mais au niveau de la pluie, c'est à partir de demain, même quand nous attendons, en gros, la pluie parfois, et vu que cette dernière jour-là, nous avons la pluie pas mal de place, et nous sommes capables de trouver beaucoup d'accumulation de l'eau, parfois capables de faire une amie, et que nous sommes capables de gagner un flash flood qui est capable d'arriver quand nous gagnons un gros lapis, surtout mercredi et jeudi. Avec la dégradation des conditions météo et les dizaines de milliers de personnes qui se convergent vers Ganga Talao,
Dans le cadre du pèlerinage de Mahashivaratri, la gestion du trafic devient un véritable défi pour les autorités. Plusieurs routes ont déjà été fermées, je vous le rappelle, pour canaliser cette grosse circulation vers Grand Bassin. Les autorités devront-elles revoir leur plan si la situation se dégrade davantage? Quel impact sur la suite du pèlerinage si l'alerte cyclonique venait à être renforcée? Quelles précautions doivent prendre les pèlerins et les usagers de la route face à ces conditions potentiellement dangereuses? Pour répondre à ces questions, Michael François s'est entretenu avec le surintendant de police Ashok Matar. Écoutez. Nous avons quand même beaucoup de véhicules à partir de en direction de la Croix de la Marie la Brasserie. Il y a beaucoup de véhicules qui peuvent avec des John Kennedy qui peuvent rentrer en direction de la Marie la Brasserie. Mais par contre, sur la route, sur le plan de Midland en direction de la Marie, là-bas quand même il y a une petite moins de véhicules. Mais quand même, nous pouvons constater qu'à l'époque de tous, beaucoup de véhicules peuvent prendre la route vers Grand Bassin. Et au niveau du parking, ici à Grand Bassin même, le parking est pratiquement à 80% plein. Et nous commençons dans les jours qui viennent là, nous commençons quand même plein à 100%. Et les temps ici, il y a on a brouillard, on a pu tomber. Mais sinon, il est sous contrôle de la police. Les bandes qui peuvent venir, nous pouvons les autres, qu'ils soient à pied, qu'ils soient en voiture, et munis de bandes imperméables. Et aussi fait preuve de patience parfois, peut-être que papa va te l'instiguer avant qu'il nous rentre dans Grand Bassin. Et puis brouillard, mais pas même la pluie, mais nous fait quand même beaucoup de personnes peuvent marcher, donc bon, il y a aucun élément ici au niveau du Grand Bassin. Mais nous là, la police nous prête, nous peut attendre quand même, n'importe quelle situation, nous là pour aider. Avec la dégradation des conditions météorologiques, donc à la pluie, cette pluie que vous avez vue ne diminue en rien la ferveur des pèlerins. Malgré le mauvais temps, le pèlerinage vers le Grand Bassin, ça aussi vous l'avez vu, se poursuit normalement alors que Maurice se prépare à célébrer Mahashivaratri. Cette fête religieuse dédiée au dieu Shiva attire des milliers, voire des centaines de milliers de pèlerins qui se rendent à Gangatala pour prier, déposer leurs offrandes aussi et pour chercher de l'eau. Ceux venant du nord sont déjà en route pour le retour ou sont déjà à la maison. Bien que plusieurs ralentissements soient signalés sur les différentes routes, la police appelle les pèlerins à la prudence en raison de cette condition météorologique qui se détériore. Mais maintenant, ceux qui habitent plus près du lac sacré commencent leur trajet aujourd'hui et demain. Des dizaines de milliers de véhicules, encore davantage de véhicules sont attendus. Voici un reportage de Rajini Panchu. Dans les jours qui précèdent l'événement, l'effervescence monte, les pèlerins, souvent en groupe, s'apprêtent à parcourir des kilomètres à pied, portant leur canoë, des structures soigneusement décorées en hommage à leur foi. Les chemins qui mènent au lac sacré s'animent, des familles entières avancent sous le poids de leur dévotion, soutenues par des bénévoles présents sur tout le parcours. Ce sont des gestes de solidarité qui marquent chaque Mahashivaratri. Comme au Boudjaou, nous servons beaucoup d'affaires locales, et souvent, camarades peuvent mettre un bon coup de main. Nous avons une équipe de, disons, 15 à 25 personnes. Ça veut dire nous inspirer pour cette photo-là. D'après ça, qui nous fait ça pour là. Nous travaillons avec la toile, avec le bambou, avec nous policiers, voilà. Nous faisons organiser, nous réussissons à organiser avec toute sécurité. Nous prenons aucun d'affaires qui pourrait créer problème dans nos chemins. À l'approche de Grand Bassin, l'atmosphère devient plus solennelle. Les chants religieux résonnent, les lampes à huile illuminent le site et les pèlerins entrent dans un moment de prière intense. Mercredi soir, le lac sacré vibrera au rythme des prières et des offrandes lors de la grande nuit de Shiva. Mahashivaratri est bien plus qu'un pèlerinage, c'est un moment unique où croyances, traditions et solidarité se rejoignent dans une même ferveur. La PolarTag, vous en avez entendu parler, c'est un tout petit dispositif de suivi qui permet de localiser facilement des objets personnels comme les clés ou des sacs à dos via l'application Apple Localisé.
Depuis son lancement, l'AirTag a gagné en popularité pour sa simplicité d'utilisation et son efficacité. Et puis récemment, un AirTag a fait la une à Maurice lorsqu'il a été retrouvé dans une des valises lors de l'enquête sur le blanchiment d'argent impliquant l'ex-premier ministre Pravin Jugnauth. Cet incident a mis en lumière l'utilité de l'AirTag dans des situations les plus inattendues, renforçant ainsi sa notoriété. Voici comment fonctionne réellement l'AirTag et quelles sont ses limitations en matière de localisation et de confidentialité. Anouk Doukia, Éric Antoine. L'AirTag utilise le Bluetooth pour signaler sa position aux appareils Apple à proximité. Il ne dispose ni de GPS, ni de connexion Internet. En fait, à chaque fois que l'AirTag croise une connexion Bluetooth d'un téléphone Apple, il s'y connecte automatiquement et envoie la position GPS du téléphone avec lequel il s'est connecté. Si l'AirTag est perdu, son propriétaire peut activer le mode « Objet perdu ». Lorsqu'un smartphone compatible le détecte, un message s'affiche avec ses coordonnées si elles ont été renseignées. Contrairement aux idées reçues, l'AirTag ne conserve aucun historique des déplacements et ne peut pas suivre quelqu'un en continu. Toutes les données sont anonymes et sécurisées. Donc, si un AirTag est retrouvé et que le mode objet perdu n'a pas été activé, ces informations se révèlent très limitées pour une enquête policière. Et voici pourquoi. Sans le mode objet perdu, l'AirTag ne contient aucun message personnalisé ni coordonnées permettant d'identifier directement le propriétaire. L'AirTag transmet sa position en temps réel via le réseau Find My, mais ne stocke pas l'historique des déplacements. Ainsi, il ne permet pas de reconstituer une trajectoire passée. L'appareil renferme principalement un identifiant crypté et un numéro de série qui ne donne pas d'informations exploitables sans procédure judiciaire spécifique pour obtenir des données via Apple. En résumé, sans activation du mode objet perdu, l'AirTag apporte peu d'éléments. Pour obtenir des renseignements supplémentaires, il faudrait alors engager une procédure légale auprès d'Apple, mais en pratique, l'AirTag reste un outil de localisation en temps réel plutôt qu'un registre d'historique des déplacements. Réservoirs d'eau et pompes pour combattre la sécheresse. 6 000 ménages bénéficieront cette année d'un programme élargi qui inclut désormais les locataires, contrairement aux années précédentes où seuls les propriétaires étaient éligibles. Les démarches administratives sont simplifiées. Les ménages dont le revenu mensuel est inférieur à 60 000 roupies recevront un réservoir et une pompe. Le financement du projet sera assuré par la Development Bank of Mauritius, n'est-ce pas Didier Rose? Grande nouveauté cette année, les locataires peuvent désormais en bénéficier. Jusqu'ici, seuls les propriétaires y avaient droit. Mais cette fois, le programme s'élargit pour toucher davantage de foyers. Autre changement important, les démarches administratives sont simplifiées. Fini l'obligation de fournir une facture d'eau ou d'électricité pour prouver son adresse. Un allègement qui facilite l'accès au programme. Concrètement, ce sont 6 000 ménages qui recevront un réservoir et une pompe à condition d'avoir un revenu inférieur à 60 000 roupies par mois. Et côté financement, c'est la Development Bank of Mauritius, la DBM, qui prendra en charge le projet, assurant ainsi une mise en place rapide. Une mesure qui devrait améliorer le quotidien de nombreux foyers face aux coupures d'eau. Et au chapitre international, le pape François, hospitalisé dans un état critique en raison d'une double pneumonie, a passé une bonne nuit et se repose, a annoncé le Vatican ce matin, dans un climat d'inquiétude croissante pour le pontife de 88 ans. Le pape est capable de se lever et de se nourrir normalement, ne souffre pas et son humeur reste bonne, a précisé une source vaticane. Les traitements suivent leur cours. Au 11e jour de son hospitalisation, la plus longue depuis son élection en 2013. Cette hospitalisation, la 4e depuis 2021, suscite en ce moment même de vives inquiétudes, le pape ayant déjà été affaibli par divers problèmes de santé ces dernières années, allant d'opérations du côlon et de l'abdomen et à des difficultés à marcher. Mélanie Duval.
Le pontife argentin est toujours dans un état critique et continue de recevoir de l'oxygène à haut débit, selon son dernier bulletin de santé publié hier soir. Si son anémie s'est améliorée et que son nombre de plaquettes sanguines qui avait baissé s'est stabilisé grâce aux transfusions effectuées samedi, certains examens sanguins montrent une insuffisance rénale initiale légère, actuellement sous contrôle, ont indiqué les médecins. L'état de santé du chef de l'Église catholique, hospitalisé depuis le 14 février, s'était brutalement dégradé samedi avec une crise asthmatique prolongée qui a nécessité la mise sous oxygène à haut débit ainsi que des problèmes hématologiques ayant requis une transfusion sanguine. Son équipe médicale a affirmé ces derniers jours que le pape François n'était pas hors de danger. Hier, les fidèles se sont de nouveau rassemblés et ont déposé des bougies devant l'hôpital Gemelli de Rome. François y est soigné dans un appartement spécialisé aménagé situé au 10e étage, comprenant notamment une petite chapelle où il a participé à la messe dimanche. Ce soir, à 21h, se tiendra sur la place Saint-Pierre une prière pour le pape et les malades, dirigée par le secrétaire d'État et numéro 2 du Saint-Siège, le cardinal italien Pietro Parolin. Vous allez le voir sur ces images, un Boeing escorté par 2 avions de chasse. Cela s'est passé en Italie. Cet avion d'American Airlines, le vol AA292, a été dérouté hier vers Rome avec une alerte à la bombe. L'appareil a dû atterrir à l'aéroport romain de Fiumicino. Gastronomie à présent, la France a relevé son pari ce week-end, préparer la plus grande fondue du monde, de quoi rassasier plus de 5000 personnes. Malgré la pluie et le vent, les 177,5 kilos de fondue au comté ont permis de battre un record détenu par la Suisse depuis plus de 10 ans. Regardez. Allez. Ouais, ça va. Alors, il faut savoir qu'il y a... Le record est validé avec un volume de 2 mètres cubes et un poids total de 2177,5 kg. C'est un tout nouveau record Guinness. Il faudrait nous laisser, s'il vous plaît. Oui. Attendez, il faut que je goûte déjà. Oh bonne. Il y a du fil, il y a du fil. Elle est super. On est jurassien, on habite dans le Doubs, mais on est jurassien et c'était important de participer à ce record du monde. Voilà. Parce qu'on aime la fondue aussi. Le record nous a motivés et puis... Non mais surtout qu'on avait faim quoi. On a faim. Ça fait une semaine qu'on ne mange plus. Et il a mal pris quelques bouts de pain aussi. Oh là 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 là. Très bonne. Ouais. Très bien. Bonne soirée. Nous passons maintenant à une page de pub. Nous vous retrouvons tout de suite après pour la deuxième partie du journal où nous allons nous entretenir avec Pravin Raghu des services de communication du National Emergency Command et on va parler cyclone. Aujourd'hui, beaucoup de Mauriciens s'est climatisé dans leur case ou dans le bureau. Sa vidéo là pour aider à comprendre le fonctionnement climatiseur pour aider à diminuer le bill courant. Un climatiseur, c'est le principe cycle réfrigération pour le travail. Un aircon est à deux parties. Un qui trouve à l'extérieur qui nous appelle outdoor unit et un à l'intérieur qui nous appelle indoor unit.
Ça départit là, connecté avec un tuyau en cuivre qui est recouvert avec un isolant thermique. Dans un aircon, il y a un gaz qui appelle réfrigérant qui servit pour transférer l'air depuis un lassam pour avoir des eaux. Dans outdoor unit, il y a compresseur et condenseur. Et dans indoor unit, il y a détendeur et évaporateur. Dans tous les deux units, il y a ventilateur qui circule l'air. Ces quatre éléments-là travaillent dans sa façon-là. Compresseur augmente pression gaz réfrigérant et quand il fait ça, température gaz-là monte. Condenseur, c'est une série de tuyaux que le gaz qui sortit dans le compresseur circule. Condenseur servi pour refroidir ce gaz-là avec l'aide d'un ventilateur. L'air gaz réfrigérant la liquide qui appelle liquide frigorigène. Détendeur. Quand ce liquide frigorigène là sorti depuis condenseur, il y a un liquide qui peut venir sous haute pression. Détendeur, sous l'importance, c'est qu'il diminue la pression liquide frigorigène là. Évaporateur. Quand le liquide frigorigène là circule dans une série de tuyaux qui appelle évaporateur, il absorbe la chaleur dans la samme pour les recenser en gaz. Ça fait température l'air l'eau dans tuyau là diminuer. Ventilateur qui dans indoor unit là fait l'air frais, c'est que l'eau évaporateur circule dans la samme. C'est ça qu'on appelle l'air conditionné. Ça cycle là continue. Deuxièmement, vous privilégier un climatiseur de type inverter parce qu'il consomme moins de courant. Il est capable de plisser, mais à la longue, ou pose pour souffler. Quelle différence y a entre un climatiseur inverter et un on-off? Dans un climatiseur, c'est ce compresseur qui consomme plus beaucoup l'énergie. Climatiseur inverter ajuste vitesse sur compresseur en fonction de quantité salaire et n'a dans la samme, contrairement à un climatiseur on-off qui sur compresseur roule à une vitesse maximum ou soit l'éteint. La salaire de la samme est variée selon plusieurs facteurs. Saison. Quantité d'immunes est dans la samme là. La nuit, les jours, quantité de soleil peut taper dans la samme là, etc. Climatiseur inverter, il comme un accélérateur d'un loto. Quand il a plus de puissance, il donne plus de puissance. Quand il a moins de puissance, il diminue. Donc, le plus facile pour un climatiseur inverter servir l'énergie qui besoin quand besoin. Ainsi, il consomme moins de courant et qu'il est 20 à 30% plus économique. Nous espérons que vous pouvez suivre ce petit conseil-là et que vous pouvez servir au climatiseur comme besoin pour faire l'économie. La vie commence à zéro. C'est comme un trou d'un Odyssée. Antenne la croyons mon c'est tout aux divisas dans des lots. Tu as ta HSI, ta SI avec un minimum de 2 credits ou la grade 9, tu rêves de faire carrière dans le monde du design et te faire repérer dans le monde du travail? L'Academy of Design and Innovation te propose des certificats, diplômes ou degrés dans les filières suivantes: Interior Design, Fashion and Textiles, Graphic Design and Multimedia, Art and Design, Jewelry Design and Manufacturing. Les cours sont gratuits, il y a uniquement les frais d'enregistrement et administratifs à payer. Pour plus d'infos, appelle-nous sur le 467-6277. Imagine, invente et crée ton futur avec nous. À partir de demain, et pour Banzo qui peut venir, nous propose beaucoup l'auban cyclone qui peut faire les tours dans les parages. Ça ban cyclone-là pour amener certes beaucoup d'élo, comme un petit peu attendre, mais il y a un ban potentiel pour créer aussi pas mal de dégâts. Donc, pour l'interview, dans la deuxième partie, sa zone-là, nous pourrons recevoir par Zoom Pravin Raghu des services de communication du National Emergency Command qui finit déjà activé. On connaît qui Maurice déjà en alerte cyclonique numéro 1, cyclone pas encore nommé, mais warning pour capable déjà renforcer avec cyclone qui pour capable passe très près en Maurice ou soit même l'eau Maurice jeudi.
beaucoup rafale pour gagner, beaucoup l'appli pour gagner, et pour cause de là, dans Manzo qui peut venir l'autorité finactive néo, que nous avons le Zoom Zodi, Pravin Rogou, responsable de communication, nous pour entretenir nous avec lui, et puis aussi si vous avez une question pour poser nous, un éclaircissement pour demander, ou capable téléphone nous, le 211 77 46, 211 77 46, ou soit le 52 50 52 50 49 84. Donc, Pravin Rogou qui est en ligne. Pravin Rogou, bonsoir. Bonsoir Prem, bonsoir les auditeurs et les invités. Pravin Rogou, déjà Néoc, il y a pied d'œuvre, donc nous connaissons l'attention d'Imoun en ce moment, il y a un peu le pèlerinage Mahashivaratri, etc. Mais quand même, maintenant, une grosse possibilité qui nous pour en période cyclonique dans Manzour qui peut venir. Donc, explique-nous au niveau du National Emergency Command comment ça fonctionnait et dans sa bonne période-là, qui arrivait, qui passait là-bas. Bon, Prem, avant de commencer, profitez pour saluer le gouvernement actuel. Et c'est ce gouvernement actuel qui, en 2013, qui met en place une institution et un mécanisme pour la prévention et la préparation afin de faire face de façon intégrée à une catastrophe. Et comment on dit le NEOC, mais nous trouver le National Disaster Risk Reduction and Management Center. Et dans sa center-là, nous avons le NEOC qui est National Emergency Operation Command. Bon, le NEOC lui-même, il travaille avec le National Crisis Committee qui prend une décision et le NEOC, lui, il exécute une décision qu'il prend à haut niveau. Bien sûr, le NEOC est activé à 3 niveaux et là, nous l'avons activé au niveau 1, mais graduellement, comment nous trouver capable d'un risque, un risque élevé, bien sûr, nous montons le niveau avant même qu'il nous gagne ce risque-là pour qu'il nous capable assurer qu'il y a un déploiement adéquat au terrain pour assurer la sécurité du public. Mais bien sûr, il n'est pas bon qu'il commence même, nous finissons de déployer toutes nos ressources et là, vous trouvez à la fin, vous payez les ressources, tu es fatigué, tu as un élément fatigué, tu finis gaspiller toutes nos ressources. Mais bien sûr, graduellement, comment nous trouvons situation peut développer, là, nous déployons nos ressources. Et là, à l'heure qu'il est, donc Néo qui finit déclenché, qui banne l'autorité et qui banne ressources qui est là dans Néo en ce moment, qui banne différents aspects qui se guettent dans Néo? Bon, là, si vous guettez, nous avons un cyclone Klassen, tout à fait normal, l'école, travail, nous avons un pèlerin, tout est capable de converger normalement. Et quand nous payons ces trois-là, nous devons assurer tous les trois de sécurité. Et là, bien sûr, vous trouvez par exemple les étudiants, il y a un déploiement de forces policières près de l'école, vous trouvez une gare d'autobus, tout ça là, il y a un déploiement. Et vous trouvez, concernant les pèlerins, il y a vous trouvez, tout quand tu peux aller, vous trouvez un policier, vous trouvez la Croix-Rouge, vous trouvez un SAMU, il y a tout un déploiement, il y a la SMF, tout les first responders déjà sur place le terrain. Et troisième affaire, nous avons activité économique. Nous n'avons pas besoin de bloc activité économique parce qu'il nous a assuré que tout continue normalement. Et là, le NEOC, il travaille avec tous les acteurs concernés, que ce soit Business Mauritius, que ce soit tout les acteurs importants pour assurer que tout déroule dans les meilleurs auspices. Pravin Rogou, une cause, ça 3 niveaux d'alerte qui Néoc mettait là. Explique-nous un peu ces 3 niveaux d'alerte là, un petit peu, quelquefois vous pouvez répéter un petit peu cette inquiétude qui vous finit déjà dire. Quand ça un niveau d'alerte là déclenché et qui savait dire ça et qui a été précaution, qui a été dimoun, bien fait attention par rapport à ça niveau d'alerte là. Bon, le niveau 1, nous déclenchons un niveau. Quand nous avons un officier centre même, quand nous faisons un monitoring de la situation. Et dès qu'il nous trouve une situation un peu plus hasardeuse, nous activons le niveau 2, que tous les first responders finissent contre nous et que nous faisons la coordination au terrain. Par exemple, vous trouvez comment aller là, M. Matar qui tient à intervenir.
On peut trouver un représentant, M. Matter, il fait une vie innocente et qui fait la coordination, le terrain. Par exemple, si jamais on peut trouver pour qu'il y ait une situation grosse pluie pour lui, pour bien active justement le Post-Twist Evacuation Plan. Et si nous trouvons, par exemple, un SMF, et dans un déploiement le terrain, et pour un officier SMF comme nous, qui peut faire sa coordination là avec tout ce troupe le terrain, et idem pour les autres acteurs, comme nous avons, par exemple, la Croix-Rouge, les pompiers, si besoin et par exemple, vous avez besoin de déployer les high volume pub, qui est un appareil assez important. Et sinon, nous avons aussi, par exemple, nous trouvons la SSU. La SSU, nous trouvons, d'année en année, vous avez un rôle plus important. Par exemple, vous trouvez aussi aide les first responders pour aider les gens qui sont dans le besoin. Et donc, nous trouvons dans tout ça là, nous avons par exemple le ministère de la Sécurité sociale, etc. Mais graduellement, quand nous trouvons cette situation-là, il peut venir encore plus grave. Et il peut venir encore plus grave plutôt. Nous trouvons un déploiement de tous les acteurs importants, c'est-à-dire vous trouvez par exemple, si vous avez un représentant ministère Finances, vous avez un représentant par exemple, un ministère clé, un représentant ministère Tourisme, capable même un représentant ministère des Affaires étrangères, tout ça là est activé au niveau 3. Donc, et vraiment, là on peut cyclone, quand on peut cyclone, je rappelle la population, quand nous avons un cyclone, il y a des aléas importants, et dans le vent et la pluie. Souvent, quand nous pensons cyclone, nous pensons pas de dégâts à cause du vent, mais le problème, si nous pouvons un passé récent, nous trouvons quand ils mettent un avertissement cyclonique, ils gagnent une grosse pluie, voire même la pluie torrentielle, nous pouvons dire. Et donc, nous demandons au public en général de maintenir la vigilance. Si jamais vous êtes au chemin et que vous avez un débit anormal d'eau, nous vous demandons d'éviter de traverser cette région-là. Et si l'eau peut monter, vous êtes capable de monter d'un endroit en hauteur pour assurer votre sécurité en attendant l'arrivée des first responders, que ce soit la police, pompiers ou la SMF. Oui, comment on peut dire, Pravin Raghu, la dernière fois, je pensais dans le cas Bilal même, non, que finalement, c'était un cyclone qui ne venait, pas fin beaucoup de vent, hein, relativement parlant, mais seulement fin gagne extrêmement beaucoup la pluie et fin gagne beaucoup la pluie d'une petite période de temps. Est-ce que, par rapport à une leçon qu'il nous apprend depuis le passé, est-ce que, cette fois-là, nous peut renforcer un peu bonne mesure? Est-ce qu'il y a un nouveau qualité de disposition qui peut prendre pour faire face, hein, parce qu'avec le changement climatique, il y a beaucoup d'imprévus, beaucoup d'incertitudes. Est-ce qu'il nous peut prendre une disposition pour nous faire face à cette qualité d'incertitude-là? Et le problème, comme même on fait dire, aucun événement n'est pas pareil. Capable, aujourd'hui, ou peut gagner un événement, on peut mettre heavy rain warning, mais on ne peut pas gagner ça quand c'est la pluie là. Mais demain, si on met un heavy rain warning, on gagne un gros la pluie, on gagne même la pluie torrentielle. Donc, tout un événement, ce n'est pas pareil. Mais bien sûr, vous trouvez, après l'épisode Bilal, vous trouvez le nouveau gouvernement, il prend beaucoup de mesures. Par exemple, il y a le Post-Twist Evacuation Plan qu'il met en place. Il y a aussi beaucoup des autres autorités qui développent un plan. Par exemple, nous avons le Incident Action Plan qui finit pareil. Et dès qu'il nous trouvons pour un événement que nous besoin, par exemple, même ferme certains chemins dans la capitale, que nous besoin ferme un parking, etc. Par exemple, nous bloquons l'entrée de la capitale. Mais tout ça va en disposition là, il faire. Et nous travaillons ça, bien sûr, avec l'équipe de M. Matar, que vous êtes riders, vous êtes toujours là, vous êtes prêts pour mettre en place ce plan-là dès qu'il le besoin se fait sentir. Et là, Pravin Raghu, et non, quand même, qui manière des dizaines de milliers de pèlerins qui en route vers Grand Bassin. Hier, moi-même au final, c'était un embouteillage monstre. Hein. On prend à peu près 10 heures de temps pour arriver là-bas. Et il paraît, selon toute probabilité, qu'ils ont dit aussi, il pareil. Et pour aussi pas mal de pèlerins qui peuvent déplacer demain, nous pas trop connaît, mais comme au get ça, banti animation depuis windy.com qui nous peut passer en même temps qui nous peut causer, nous gagnons l'impression qu'il cyclone là pour assez sérieux à partir de mercredi déjà.
Est-ce qu'il ou peut cause ça dans Néoc? Est-ce qu'il peut prendre compte les faits qui nous énonce sa quantité d'imoun là aussi, mais est-ce qu'il peut prendre une disposition additionnelle pour guetter si pas pour bien faire quelque chose, si arrive quelque chose pendant le pèlerinage? Bon, comment nous fait dire aucun événement n'est pas pareil, mais il finit par prendre une disposition, par exemple, tout le pèlerin qui peut marcher, moi-même, au Grand Bassin, et on trouver, quand on peut voyager, nous trouver un dispositif exceptionnel, nous trouver à la SMF, nous trouver souvent quand il y a un problème, c'est pas même qui peut intervenir, et vous êtes déjà sur le terrain, et il y a des autres unités de la force policière qui sont aussi sur le terrain, quand on fait zéro, et il y a aussi des pompiers qui souvent sont mobilisés si jamais il y a un petit monde qui a besoin de l'aide. Mais tout ça, ces dispositifs-là sont déjà sur le terrain, et l'autorité peut suivre la situation de près avec la météo, et bien sûr, il y a une décision qui peut prendre dès que la situation est développée, mais bien sûr, nous trouver tout ça, ce dispositif-là est déjà sur place, et comment il y a encore un développement, bien sûr, nous pouvons tenir nous-mêmes et l'équipe au courant de qui va une mesure peut prendre et qui va une précaution, par exemple, un pèlerin ou même le public en général, besoin bon. Oui, et pour éviter justement sa surprise qui nous a gagné avec Bilal là, Zodi, quand on a une prévision, enfin, moi pas pour préempter, moi pas pour substituer moi à la station météo, mais c'est moi, il paraît qu'il peut gagner beaucoup l'appli à partir de demain, dans l'après-midi surtout, et mercredi ici, pour gagner extra beaucoup l'appli, avec un risque d'inondation qui est là, hein, nous connaissons qu'il y a pas mal de travaux fin de faire dans pour lui justement pour capable atténuer ça type l'impact qui t'y fin gagner dans pour lui là. Est-ce qu'il dans cette manière je peux travailler cette bonne procédure d'urgence, est-ce qu'il inondation l'y figurer comment un risque, comme un gros risque cette bonne checklist? Bon, on fait dire inondation, ça est un problème majeur dans Maurice, pas juste dans Maurice, mais vous trouvez à travers le monde, vous trouvez un grand pays comme l'Europe, vous trouvez l'Angleterre, la France, l'Amérique, même l'Australie. Souvent, quand on peut checker les médias, vous trouvez ça un pays-là affecté. Donc, Maurice aussi n'est pas à l'abri de ce phénomène-là. Parce qu'ici, vous pouvez gagner un niveau anormal, l'appli d'un petit kit l'étang, il est bien difficile pour la Terre pour absorber sa niveau, sa quantité d'eau-là. Donc, la COSA nous demande le public toujours d'être très vigilant, écoute consigne de l'autorité. Quand vous trouvez l'autorité peut dire pas aller en place, pas faire une activité à risque, nous disons écoute ça va de consigne là, parce qu'il souvent vous trouvez quand le public il peut prendre ça de risque là, il peut pas permettre juste sur la vie, ou vous trouvez sinon avec ce ban proche, il peut mettre de la vie à risque parce qu'il va pour secourir ça va de monde là. Et vous trouvez les first responders aussi pour bien venir secourir ce bande de là et vous mettre aussi la vie à risque. Donc, nous pouvons demander le public en général d'être à l'écoute des consignes de l'autorité et de maintenir toujours la vigilance. Voilà. Donc, si nous peinons, moi pour dire la régie, hein, si nous peinons une question des auditeurs, moi connais qu'il y a une quantité d'immunes aujourd'hui, je pris avec le pèlerinage, et puis il y en a beaucoup aussi qui sont dans l'attente de qui pour faire demain, est-ce qu'il peut être en classe 1, est-ce qu'il peut être en classe D, je connais ou pas pour capable répondre à cette question-là, est-ce qu'il peut être en classe 3, par exemple, mercredi, et quand cyclone-là pour passer à ce point le plus proche de Maurice, Monsieur Rogou, je connais, c'est pas bonne question pour vous, c'est bonne question pour la météo, dis-moi, comment suivre, et demain, nous ici dans Radio Plus, nous pouvons être à l'écoute, hein, nous pouvons checker la situation, nous pouvons surveiller la situation de près, et nous pouvons garder l'auditeur bien informé, qui manière la situation peut évoluer, et surtout, pèlerin, des gens qui peut marcher, des gens qui dans l'auto, qui peut le grand bassin, demain, nous pouvons capable continuer à écouter Radio Plus, et nous pouvons faire un point régulier, qui manière la situation peut évoluer au niveau cyclone. Si vous avez quelque chose pour ajouter, M. Pravin Rogou? Bon, nous avons une communication directe avec la météo, idem pour les autres stakeholders. Et dès que le besoin se fait sentir, le NEOC, sous le commandement du commissaire de police,
proactive le niveau 2 ou même le niveau 3. Mais bien sûr, nous avons une communication avec la météo et dès qu'il y a info, nous avons un développement majeur, bien sûr, nous activons toutes nos communications, bien sûr, nous commençons à intervenir dans les médias régulièrement, justement, pour nous donner une consigne au public pour qu'ils soient capables de rester en sécurité. Voilà, merci beaucoup Pravin Raghu. Je pense que nous pouvons avoir l'occasion de discuter beaucoup, cause beaucoup avec vous dans Banzou qui peut venir. Moi-même, personnellement, je peux faire au cœur de l'info, je pense jeudi, et s'il y a une situation cyclonique, nous pouvons causer avec l'autorité beaucoup, nous pouvons continuer de nous l'information, les temps peut évoluer. Sinon, à tout ban pèlerin qui peut écouter nous en ce moment, nous souhaitons une très pieuse fête, Mahashivaratri. Nous arrivons à la fin de ça, l'édition-là. Maurice pour remercier la régie. Maurice pour remercier Souhel Djadou à la régie, Ruben Pachetti, chef d'édition Michael François et le directeur d'information Nawaz Norbucks. Et c'est à tout, je remercie vous qui ou finerait attentif à sa bulletin d'information-là jusqu'à ce là. Nous pour continuer à être, comment l'anglais dit, on the ball et qu'explique où qui peut arriver. Donc, restez à l'écoute de Radio Plus. Quant à moi, je vous souhaite une très bonne fin de soirée. Au revoir et à bientôt.